Yo les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du résumé complet du chapitre 1039. Alors après la vidéo de mardi, effectivement je me suis un petit peu habillé en fonction des circonstances. On approche normalement de la fin de Big Mom, de la fin d'une des Yonkou. Alors c'est vrai que beaucoup m'ont dit que effectivement Big Mom ne perd pas dans ce chapitre. C'est pas dit clairement, comme dans le dernier chapitre de Queen, comme dans le dernier chapitre de King. Là, dans ce chapitre-là, on va plutôt voir le coup final qui va être porté par Kid et Law sur l'Empereur et qui, normalement, la semaine prochaine, vont la faire tomber. Donc, vous avez encore une semaine pour dire « Je pense que Big Mom ne va pas mourir. Je pense que Big Mom va se relever. Je pense que Big Mom va aller à Elbaf. » Vous avez une semaine, les gars, pour vous déchaîner avant mardi prochain. Donc, allez-y dans les commentaires. Vous pouvez me contredire sur tout ce que je vais dire. Dites-moi que Big Mom va s'en sortir, qu'en fait, elle avait un pouvoir caché, un fils caché. Vous êtes dans les temps, vous avez encore jusqu'à mardi prochain un petit peu pour pouvoir parler de ça, et à partir de mardi prochain, vraiment, je pense que les jeux seront faits, et je pense qu'à partir de mardi prochain, les jeux seront faits, vous aurez plus d'espace réellement pour pouvoir dire ce genre de bêtises, donc profitez-en, vous avez jusqu'à mardi, les gars, allez-y. En plus, Big Mom, je veux dire, vu la qualité du chapitre, la qualité de la page de couverture, on a Kaido et Luffy en page de couverture du Weekly Shonen Jump. On a une double page couleur assez significative avec plein de codes. On voit Nico Robin en train de toucher une tête de mort. On voit l'intégralité des Mugiwara sur la surface avec uniquement Luffy qui porte sa tête au-dessus des branchages et des feuillages. Est-ce que c'est un signe? On sait que Oda aime bien donner des indices pendant ses color spreads. Et bah ça me fait penser que les Mugiwara vont peut-être avoir un avenir tragique. Mais bon, ça c'est ce qu'on espère bien sûr pour la fin de Nigashima. En ce qui concerne le chapitre et la défaite de Big Mom, franchement on va être viscère. J'ai vu les images du chapitre, elles sont magnifiques. Le chapitre va commencer d'abord sur Momonosuke qui arrive à tirer un petit peu Onigashima. On a une image en contre-plongée où on voit Onigashima et la capitale des fleurs en dessous, et Momonosuke arrive en créant des flammes ou en tirant celle de Kaido à repousser un petit peu l'île de Nigashima. Donc on n'est plus du tout sur la même trajectoire qu'on avait depuis le début de l'attaque. Et puis l'élément qui est vraiment important, c'est qu'il entend une voix. Comme je vous l'ai dit déjà un petit peu dans le chapitre, dans ma vidéo de la semaine dernière, il entend une voix. Donc est-ce que c'est Zunesha? Très certainement. Après tous les arcs et tous les conflits qu'on a là, il ne restera plus que Kaido vs Luffy. Et puis Zunesha qui est en train d'approcher inévitablement de Nigashima pour le final, très certainement ce final que Oda voulait nous dessiner depuis longtemps. Est-ce que Onigashima est finalement la forme humaine d'un pirate qui est là depuis longtemps? Eh ben, j'ai envie de te dire, on aura la réponse assez rapidement. Pour ceux qui disent que Nigashima n'a pas mangé le fruit parce qu'il marche dans l'eau, j'entends complètement cette théorie, mais on a déjà vu Luffy prendre un bain, on sait que les personnes sont juste extrêmement fatiguées lorsqu'elles touchent de l'eau. Zunesha n'a pas une énergie non plus explosive, il fait que de marcher. Donc je pense, au vu de ce qu'a dit le Gorosei, que c'est une forme de fruit du démon, le fruit du démon qu'ils ont caché. Mais j'ai peut-être tort, j'ai pas non plus fouillé à fond cette théorie, j'ai pas regardé tout ce qui se faisait, j'ai pas moi-même non plus réfléchi. Je réfléchirai sur le sujet quand ce sera le sujet, parce que là on a quand même un gros thème qui est abordé, c'est la fin du Yonkou. Et tout ça pour dire que même si j'ai fait une vidéo champagne, machin truc et j'ai rigolé, le chapitre il est ouf. Et franchement, Big Mom, elle démérite pas du tout. Elle fait des attaques de gueudin. Déjà, elle se relève après l'attaque de Kid, pardon, le taureau. Et elle va commencer à réparer ses membres, parce qu'elle va constater qu'elle a des fractures, non seulement sur le bras, mais aussi sur les côtes. Et puis bon, l'équipage de Kaido va dire « Waouh, Big Mom s'est fait éclat, etc. » Et elle va se soigner et elle va un petit peu fusionner ses attaques. Elle va fusionner Napoléon, Hera et le troisième, et elle va faire un super sabre un peu dans l'esprit de ce qu'elle avait fait contre Ulchi, mais en beaucoup plus puissant, et elle va attaquer directement Kid et Law qui sont en train de s'embrouiller un petit peu pour savoir comment est-ce qu'ils vont se coordonner. Law dit voilà, il me reste une ultime attaque, donc Kid derrière, tu sors ton atout secret dont tu m'as parlé. Kid, tu connais, tu me donnes pas d'ordre, nanana, c'est moi, je. T'as Kid, il veut pas trop faire équipe, et Law, c'est un gros stratège, tu vois, il est plutôt en mode stratégie. Donc Kid il fonce vers Big Mom, et avec l'éveil de son fruit du démon, il met un S sur son front et un N sur une grosse porte en métal, mais genre plus grosse que Big Mom, et voilà, les deux vont se coller, et grâce à ça il va immobiliser Big Mom. Il va essayer de la frapper, mais Big Mom elle a une force colossale, et malgré ça elle va réussir à se tourner directement pour esquiver un petit peu ces attaques de l'eau. Avec son sabre aussi elle va trancher donc le gros taureau
de Kid. Il y a l'eau qui va même le tailler. Vas-y, dis-moi, c'est quoi ta carte maîtresse? Est-ce que c'est un dauphin, c'est un crocodile, c'est un avion? Genre, tu fais plein d'animaux, plein de trucs comme ça. Et Kid, il dit, va te faire enculer. Enfin voilà. Il a le seum, tu sens qu'il a le seum. Et Big Mom, elle provoque de ouf, tu vois. Elle a dit, ouais, vas-y, moi, je suis la daronne des mers, je suis une des empereurs depuis jadis, depuis les temps anciens. Des pirates comme vous, j'en ai soulevé moult et merveilles. J'en ai éclat énormément au sol. Donc elle les provoque. L'eau, il sort une attaque, mais elle est sublime, frérot. Il va mettre son K-Room sur son épée, il va trancher Big Mom, ça va passer à travers, tu sais, la charge explosive de Yamato, là. Ça va descendre jusqu'au sol, et ça va planter le sol de Wano Kuni, et là, il met une décharge, et il y a tout qui pète. Il y a tout qui pète, frérot. Big Mom, gerbe de sang, t'éclat au sol. Donc ça, c'est une grosse attaque, je pense, qui fragilise Big Mom. Et vous vous rappelez dans l'indice, j'avais mis sur Twitter. Suivez-moi sur Twitter aussi, les gars. Vous pouvez me suivre, hein, Henrik21, je donne beaucoup d'infos sur One Piece. Vous pouvez voir la page couleur, vous pouvez voir la couverture du Jump. Et voilà, si vous venez dans les messages privés, il y a moyen que je vous envoie le lien pour que vous puissiez regarder vous aussi le raw du scan. Parce que je vais pas pouvoir faire de live ce soir. Je vais au Ténat, puis abonnez-vous aussi, j'ai fait une vidéo, je crois c'est mon plus gros budget vidéo, j'ai acheté une chemise, j'ai acheté une cravate, j'ai acheté une bouteille de champagne, et frérot je crois j'ai 100 personnes qui se sont abonnées, vous regardez, vous vous abonnez pas les gars. Après, bon ok, j'ai pris parti pour Big Mom, enfin contre Big Mom, ok, mais c'est une passion commune les gars, c'est One Piece, faut pas se vénère, faut pas le prendre personnellement, faut pas, voilà, on est là, on est dans on est dans le spectacle, on kiffe un peu, on est passionné, voilà. Big Mom, je veux qu'elle perde, c'est sûr, mais j'ai rien contre elle. Et puis franchement, ce dernier chapitre est ouf. Et à la fin, Kid sort forcément son atout. C'est un gros gun, mais pas un gun type pirate, un gun vraiment futuriste. Et dans l'indice, on avait vu Ben Beckman avec un gun, mais c'était plus pour rappeler la pose de Ben Beckman quand il braquait, je crois que c'est l'un des 3 amiraux, dont je me souviens plus le nom, c'est pas Kizaru. Il y a Akainu, Aokiji. Et celui qui fait la lumière, je me rappelle plus de son blaze, c'est le matin frérot. Donc c'est cette même pose, et il lui tire un laser, l'eau lui dit ton air est fini, et je pense que c'est la fin de Big Mom, mais ça sera annoncé qu'au début du chapitre prochain, comme ça l'était pour Queen, comme ça l'était pour King, les images elles sont fantastiques, c'est vraiment pas pour hyper pour rien, les images elles sont vraiment ouf, je pense qu'on a le combat le plus impressionnant de One Piece. On aura du haki, je crois que Big Mom à un moment donné elle frappe Kid à coup de haki pour qu'il l'enlève de son épée, tu sais, qu'il a planté. Donc beaucoup disent ouais, il faut du haki des rois, il faut des éveils de fruits, on a des éveils de fruits, on a du haki, il n'y a pas forcément de haki des rois, mais c'est un combat de pirates, ils ont chacun des fruits du démon assez chelou, qui offre pas mal de possibilités, donc c'est pas comme Kaido et Luffy où forcément c'est 2 forces brutes et t'as le haki royal qui va multiplier cette force brute. Quand on est face à Big Mom avec les pouvoirs de Kidelo, ça se joue pas forcément sur la force brute, mais sur la spécificité des fruits du démon. C'est un combat beaucoup plus stratégique, avec beaucoup plus un petit peu d'imagination de la part de l'auteur, et je suis content qu'il ne soit pas tombé directement dans ses travers de mettre du haki des rois partout, tout le temps, dès qu'il y a une confrontation de personnages assez puissants. Je suis très content que le lore de One Piece, permette d'avoir des combats un peu plus techniques, un peu plus impressionnellement visuellement, et franchement sur ce chapitre là il va mettre tout le monde d'accord, même si Yonkou tombe et que tout le monde va faire des débats, ouais mais non mais Yonkou ne doit pas tomber, nanana, faut que ça tombe frérot, faut que ça tombe, il y a une nouvelle génération etc, faut que ça tombe. Ceux qui ont vu One Piece qu'à travers les rapports de force seront forcément déçus, ceux qui ont vu One Piece comme une odyssée, comme une œuvre, comme une aventure seront forcément contents en voyant ce chapitre, il est ouf. Même moi, j'aime pas Big Mom, mais ce chapitre est ouf, et pour moi, c'est le final d'un combat le plus spectaculaire. C'est même plus spectaculaire pour moi que Katakuri Luffy, Luffy Rob Lucci ou Luffy de Flamingo. Ce chapitre, en tant que chapitre final, est très impressionnant. N'hésite pas à t'abonner, les gars, parce que, wesh, vous m'avez laissé tomber les abos, là. Il n'y a plus d'abos, il n'y a plus rien. C'est, ouais, Mickaël, on te laisse galérer tout seul. C'est... Ouais, c'est pas bien, vous êtes des bâtards. À la semaine prochaine, mardi, pour la fin de Big Mom, et on aura fait ce rush de 3 semaines. Je suis hyper content, les gars. Je suis hyper content. À la prochaine. Ciao.